Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je vois dans la vidéo, c'est pas un montage. On voit bien un homme qui est en train de le fouetter au bas du pied. On voit bien un monsieur qui est en train d'arrêter la machette. Dans le reste de la vidéo, on peut voir à un moment donné, on le met debout, on lui dit de sauter. Et je vais poster cette deuxième partie de la vidéo. Je m'excuse de ne l'avoir pas postée. Je vais poster cette deuxième partie de la vidéo dans laquelle le monsieur avec la caméra lui demande qui t'a envoyé, et il dit non, c'est juste des vidéos, c'est pour le populisme. J'ai fait des vidéos que les gens aiment. Donc il s'agit là. Et quand vous parlez, quand tu dis torture et on vous regarde le visage, je tiens à vous préciser ici que quand on dit torture, ce n'est pas nécessairement qu'on te dévisage. Arrêtez, sortez un peu du cinéma de Hollywood. Sortez du cinéma, s'il vous plaît. Sortez du cinéma de Hollywood. Alors, si tu dis que la vidéo qui circule là, on n'est pas en train de fouetter longueur au pied, je ne peux pas avoir une conversation avec toi sur cette vidéo, tu peux t'éclipser. Si tu dis que c'est pas longueur qui est dans la vidéo, je ne peux pas avoir une conversation avec toi, tu peux t'éclipser. C'est aussi simple que ça. Non, on ne peut pas discuter quand tu nies déjà même une vidéo qui est visible, que tout le monde voit la vidéo, et tu dis que c'est une manipulation. On ne peut pas. Dis que quelqu'un qu'on a torturé. Je tiens à préciser ici que les gens qui ont filmé cette vidéo, parce que d'autres personnes sont venues me poser la question en commentaire, comment est-ce que Longa a filmé les gens qui le torturaient? C'est pas lui qui filme. C'est pas lui qui filme. Faut quitter tes commentaires à la con là. Toi, tu vas venir parler de Karimo sur ma part. Tu es malade dans ta tête. Il ne permet pas. Vous avez fini de signaler ma page. Là. Donc, on ne peut pas nier ce fait. On ne peut pas nier ce fait. Donc, si tu nies déjà ce fait, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une conversation. Ok? Deuxième chose, dans la vidéo, dans la fin de la vidéo, le monsieur demande à Longa qui t'a envoyé, et Longa dit personne. À plusieurs reprises, il dit personne. Et dans la même vidéo, on voit Longa assis à même le sol, et le monsieur qui lui dit qui t'a envoyé, et il lui dit simplement c'est juste le populisme. Vous connaissez Longa qui aime utiliser des expressions. Et le monsieur va lui jusqu'à lui demander est-ce que ça c'est un mot français, et il va dire oui, c'est le fait qu'il lui fasse ces vidéos, et les gens aiment ces vidéos, donc ça lui a donné du zèle. Et il s'est retrouvé dans des vidéos à dire des choses. Ceux qui se rappellent, en 2019, Longa avait fait une vidéo dans laquelle on l'a vu avec Janet Gento en train de demander pardon à l'État camerounais parce qu'on avait confisqué son passeport. C'est suite à ces éléments de torture que Longa s'est retrouvé dans cette affaire où on a confisqué son passeport. Pourquoi on avait confisqué le passeport de Longa? Ceux qui ne se rappellent pas du contexte, je vais vous situer. Longa fait une vidéo dans laquelle il dit à peu près ceci, que la seule personne au Cameroun qu'il faut pousser les choses, c'est Kamto. Il était en fait en train de parler des Bamileke en disant que les Bamileke sont les seuls qui l'ont aidé dans sa carrière. Les Bamileke sont si, les Bamileke faisaient des éloges aux Bamileke. Dans sa vidéo, il a dit des choses d'une manière à encenser Maurice Kamto. Et vous savez tous qu'à cette époque-là, tout ce qui disait Kamto, tu étais dans les problèmes. Pour avoir les problèmes au Cameroun, il fallait seulement te mettre sur une place publique et dire que Kamto, c'est la solution. On allait t'accuser de tentative d'insurrection, atteinte à la sécurité de l'État. Pardon, revenons dans le contexte, parfois quand nous voulons analyser les choses. Donc, Longa se retrouve là-bas parce qu'il s'est exprimé. Est-ce que dans un État de droit, une république qui se dit une république, est-ce que c'est normal que l'armée arrête un individu parce qu'il s'est placé, pris son téléphone, fait un direct dans lequel il donne son point de vue, dans lequel il dit que lui, il préfère tel, et on l'arrête, même si c'est juste une gifle. Est-ce que ça, c'est normal? Ali France, même si Longa a dit que c'est Kamto qui a gagné les élections, je vais te signaler ici, que même Cabral Libi l'a dit à la télé, de manière indirecte. Longa n'est pas le seul à l'avoir dit qui vit au Cameroun. Ça, il faut que ce soit clair. Combien de Camerounais même qui vivent au Cameroun ont dit ça sur les réseaux sociaux, que Kamto a gagné les élections?
Maintenant, Ali France, continuons dans la logique de... Il a dit que Kam doit gagner les élections. Si Longuet se met à la télé et dit que Kam doit gagner les élections, ça justifie ça? Ça justifie qu'on l'arrête et qu'on le fouette comme ça? Est-ce que ça justifie? Limitons-nous, disons que bon, vous ne voulez pas appeler ça, vous ne voulez pas considérer cette vidéo comme une vidéo de torture. Est-ce que ça justifie? Non. Je vois des gens aujourd'hui qui sont en train de dire sur la toile, ouais, et c'est pour ça que j'ai fait mon post pour dire que Caresse Photo c'est honteux. Ce post qu'elle a fait hier, c'est un post honteux. C'est une publication de la honte et elle devrait s'en excuser. Pour quelqu'un qui dit qu'elle est dans la révolution, qui est une artiste engagée, un autre artiste engagé comme toi, une vidéo sort de lui dans laquelle on le voit être torturé et tout ce que tu trouves à dire, tout ce que toi tu trouves à dire, c'est qu'il y a des clans qui sont en conflit, ils ont sorti la vidéo pour régler leur compte entre eux. Hold up a second. Attends un peu un instant. Je vais revenir sur toi, Caresse Photo. Quelqu'un demande, Solange Michel demande pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi ils ont fait quoi? Pourquoi ils ont torturé Longuet? On vient d'expliquer, je viens de parler de ça maintenant. Donc tu peux retourner, rentrer le live, tu vas réécouter. Caresse Photo fait un post dans lequel elle dit que les gens sont en train de faire leur guerre de clans. Si vous posez à Caresse Photo, qui sont les clans? Elle ne peut pas vous répondre. Parce que moi, je suis dans des groupes WhatsApp où des gens circulent des informations confidentielles et depuis le matin, je lis les conversations. J'attends voir les clans dont on parle. Caprice n'est mal Caprice, merci beaucoup. Même s'il avait insulté le chef de l'État, ça ne justifie pas. Il donne son expression, il s'exprime. Il dit ce qu'il dit son ressenti. C'est le même Longa qui a chanté Chantabia, ne connaît pas les marabouts et il faut demander à Dieu. Mais ceux qui connaissent que ce n'est pas tout à fait vrai. Puisque Longa n'a aucune preuve de ce qu'il dit ça. Il ne connaît pas Chantabia personnellement. Alors, quand Caresse Photo vient s'asseoir pour dire qu'il y a des clans qui sont en conflit et tout, c'est une publication de la honte dans la mesure où, c'est-à-dire, on te montre l'étoile, toi tu regardes le doigt. Qu'est-ce que nous, les Camerounais, on en a à cirer de que des gens soient dans des clashs? Donc, ça veut dire que s'il y a des clans qui s'opposent et que dans leur opposition, ils torturent des innocents, nous, on doit refuser de se focaliser sur la torture des innocents que nous, on voit et se focaliser sur des camps fictifs dont personne n'a la preuve. On va se focaliser. Caresse Photo est dans la désinformation et la distraction parce que elle nous dit que non. La vidéo de Longa l'a laissé là. La torture là, il faut oublier ça. Oublier ça. Ce n'est pas important. Le plus important, c'est les camps. Et si vous lui demandez à Caresse Photo, les camps là, c'est lesquels camps? Elle ne peut pas vous dire. Maintenant, la vidéo là, il va déconstruire ça tout de suite. J'ai ça. Si vous demandez à Caresse Photo les camps dont tu parles là, les camps dont tu parles, il s'agit de quoi? Je vais vous expliquer quelque chose ici. Quand moi je monte sur une affaire pour demander la justice, je m'en fous de la personne et de la personnalité. Généralement, je ne connais pas les personnes. Samy Le Noir, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais connu. Hervé Bobda, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais connu. Quand on veut la justice dans un pays là, toute action injuste, on doit la condamner d'abord. On peut bien revenir sur les circonstances. On peut bien revenir après pour dire, bon oui, à ce niveau, Longa avait tort. Mais est-ce que ça justifie les actions de l'armée? Non. J'ai posé la question à quelqu'un qui a dit que, ouais, moi je suis plus d'abord intéressé par rapport à ce que Longa a fait avant de se retrouver là-bas. Voilà, on parle d'un artiste, d'une icône de la musique. Caprice, que la vidéo sorte en ce moment, c'est pas important. Je ne sais pas pourquoi vous êtes dans les détails inutiles. Ce n'est pas important. Je vous dis, hier par exemple, je vous montre la conversation. Hier, je vous montre une conversation. Je vais essayer de cacher le nom. Un ami à moi m'écrit hier. Je ne parle pas de... Je vais vous montrer. Je vous montre la conversation. Vous pensez qu'on est dans le jeu. Les choses qui se passent dans ce pays-là. Attendez. Je vous montre. Lisez, hein? Je cache son nom. Oh merde. Yesterday. Ça c'était hier, hein? What's up, bro? What's up? Yo, bro, je suis là et toi.
Ton frère là, cela fait 3 semaines que je suis sorti de prison. Voilà un gars qui travaillait, lui, il vivait sa vie normale. Quelqu'un est venu demander ses services. Il allait rendre service. La personne a estimé que non, la personne a payé pour un service, mais la personne voulait un autre service. Et la personne dit que non, pour le montant qu'il a payé là, lui doit donner le service d'un montant supérieur. La personne allait lui porter plainte. Comme lui n'a personne, il ne connaît personne, on l'a mis détention provisoire. Détention provisoire comme ça. Et le gars en question est retourné en France. C'est-à-dire tu vas porter plainte à quelqu'un. Quand l'affaire arrive au parquet, toi tu prends ton billet d'avion, tu pars voir le pays dans lequel on vit. Donc je m'en fous des circonstances atténuantes. Quand il y a une injustice, je ne suis pas là pour réfléchir qui a fait que. Et c'est ce qu'on devrait faire. Les gens qui disent la constitution du Cameroun, je vous ai lu plusieurs fois le préambule ici. Plusieurs fois, je vous ai lu le préambule. Vous pouvez avoir vos problèmes personnels avec longueur. Je dis bien et je maintiens ici. Il n'y a aucune justification à la violence physique faite par des autorités policières contre un citoyen. Aucune justification. Vous ne pouvez pas, personne ne peut justifier ça. Surtout un individu qui n'est pas armé. Un individu qui n'a pas de bombes sur lui. Je vais vous faire regarder une vidéo ici. Je vous ai toujours dit que le Camerounais est si facilement manipulable. Et parfois même, là où il y a la manipulation, là, le Camerounais va sortir et te dire que non, c'est ça qui est la vérité. Allez demander à Caresse Photo quels sont les 2 clans. Je suis dans les groupes WhatsApp depuis, hein, et ils sont même dans les groupes là. J'attends depuis que les gens qui disent que les camps, j'attends qu'un d'entre eux dise que c'est tel camp et tel camp. Ça n'existe pas. Ils sont dans c'est les mêmes questions que vous posez. Oui, pourquoi la vidéo est sortie seulement maintenant? Oui, pourquoi machin truc? Longa a fait un post 2 jours avant de faire cette vidéo. C'est-à-dire que les Camerounais, s'il vous plaît, je dis toujours, faites un minimum d'efforts. Faites un minimum d'efforts. Longa fait une vidéo sur sa page 2 jours avant, lundi, dans laquelle il dit, il venait de recevoir la vidéo de sa torture de 2019. C'est-à-dire que Longa n'avait pas la vidéo là depuis 2019. Je suis passé sur la page du commissaire Zogo qui dit que lui, il avait cette vidéo, que bon, il a dit le blogueur, quand je crois qu'il parle de lui, qu'il avait cette vidéo depuis 2019. Est-ce à dire, pour ceux qui disent que les camps, est-ce à dire que c'est le camp, est-ce à dire que le commissaire Zogo est dans un de ces camps? Maintenant, s'il y a des camps qui ont des intérêts qu'ils calculent et qui sortent cette vidéo pour incriminer quelqu'un, si quelqu'un a commis de tels actes, il doit passer devant la justice, peu importe le contexte dans lequel cette vidéo sort. Le commandant en question dans cette vidéo doit être puni, sanctionné. Les éléments qui sont dans cette vidéo doivent être sanctionnés. On s'en fout de savoir que la vidéo est sortie parce qu'il est en conflit avec Sanjomba et tout. Ça n'est pas important. Ce n'est pas important. Ça dit que, imaginez, hein, un braqueur entre chez vous. Il viole votre femme, il viole vos enfants et il part. Un jour, comme ça, quelqu'un vous envoie sa photo et vous dit, voilà le gars qui était venu cambrioler chez toi, je sais ça parce que c'était mon ex et maintenant il m'a barré, donc je veux le nuire. Et il vous envoie la photo de votre cambrioleur et vous voyez que votre cambrioleur circule là, il est même bien. Le plus important c'est comment la preuve que c'est lui votre voleur est arrivé à vous ou bien c'est le fait que c'est votre voleur. Big up mon frère VP du continent, moi je te ouais toujours, mon gars rentre samedi. Mon gars là, il repart en France samedi. Tu m'as pas tout fait si. Puis tu vas commencer à crier sur moi ici sur Facebook. Oh mon petit, oh mon petit. Voilà ça. Comment pouvons-nous savoir que c'est une vidéo de 2019? C'est une très bonne question. La vérité c'est que ce soit une vidéo de 2019, 2020, 2022, 2025, 2030. Je ne commente pas, comme j'ai dit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les circonstances autour de la vidéo. Rien ne justifie, je dis bien rien ne justifie qu'un citoyen, même s'il a dit quoi, rien ne justifie ça. Pourquoi donc on a une loi au Cameroun? Pourquoi on a des textes qui sont assez clairs? Pourquoi on a des textes? Pourquoi on a un code pénal? Pourquoi on a un code civil? Pourquoi on a un code civil? Alors, VP pose une bonne question. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que ce sont des hommes en tenue? La pratique de fouetter les gens au bas de la plante des pieds avec la machette, c'est une pratique qu'on sait. C'est une pratique dans les services de sécurité au Cameroun. Ça, on sait.
Ce n'est même pas un secret. D'autres personnes sont allées jusqu'à faire prendre des photos ci et là. Moi, je ne veux pas rentrer dedans. Maintenant, si ça se trouve que ces personnes ne sont pas des gendarmes, ça va poser un autre problème. Un problème de l'insécurité et de, comment on appelle ça? On appelle ça comment? En anglais, on dit impersonation. Comment on appelle ça? En français, on dit comment? Quand quelqu'un se fait passer pour quelque chose, et ça passe. Et les gens savent que le gars, si c'est pas un nien, mais tous les jours, il porte la tenue, monte de ça, et personne ne parle. Rien ne se justifie. Parce que si on veut justifier ce qui arrive à longueur, demain on va se retrouver ici. Demain on va se retrouver à justifier les choses ici sur le méta. Je vous dis bien ça. C'est-à-dire que du moment où on a vu cette vidéo et qu'on voit des gens qui sont dans cette vidéo, qui sont en train de faire des actions, qui sont des actions qui ne sont pas... La vidéo de longueur, fouetter les gens au bas du pied, cet acte, personne parmi vous ne peut nier que ça c'est des pratiques de nos services de sécurité. Personne ne peut nier. Personne ne peut nier ça. Oui, VP, ça peut être des imposteurs, peut-être, ça c'est une hypothèse, mais ça peut aussi être effectivement des militaires. Donc n'excluons pas ces possibilités. Et pendant qu'on n'exclut pas ces politiques, puisqu'on ne sait pas, on ne connaît pas aujourd'hui si ces gars c'est vraiment des niais ou si c'est juste des gars qui se font passer pour des niais. On condamne d'abord ça. On condamne d'abord. C'est pas comme si dit que si c'est des imposteurs, il faut cautionner ça, que non, les gens peuvent se faire torturer par... Non. Non. C'est pour ça que j'ai trouvé que la sortie de Caresse Photo hier, c'était une sortie qu'elle n'aurait pas dû faire. C'est-à-dire que parfois on dit tu te tais même seulement. Rien ne peut justifier, rien, que ce soit que longueur, je vais vous montrer une vidéo maintenant parce que mon temps est presque épuisé. Je vous montre une vidéo qui circule dans les groupes. On sait qu'au Cameroun aujourd'hui, fouetter les gens à la pointe des pieds à la matière, c'est une pratique des hommes en tenue au Cameroun. Donc, une vidéo comme ça, même si c'est un coup monté, ça dit que c'est un coup bien monté. Mais, pourquoi longueur va accepter de subir ça? Qu'est-ce qu'il cherche? Je vous montre une vidéo qui circule avec une voix off. Écoutez plus la voix hein, et regardez la vidéo. Parce que les Camerounais, vous n'allez pas me tuer, mon frère. Si c'était les niais, ils l'amenaient dans leurs locaux. Ils avaient amené Martinez Zogo dans leurs locaux. Ouais, moi les Camerounais, vous êtes comme ça même, maman ça. Ouais, les Camerounais. Ouais, les Camerounais. Ouais, les Camerounais. Est-ce que c'est la première fois qu'au Cameroun, quelqu'un dise qu'on m'a arrêté, les hommes en tenue m'ont arrêté, m'ont amené dans une destination inconnue? C'est la première fois. C'est la première fois. Père Kamer, il dit bien, longueur cherche le chaos, longueur cherche ceci. Ça, c'est les après. Moi, je parle de la vidéo. Je parle de la pratique qui est sur la vidéo. Vous êtes en train de justifier aujourd'hui. Demain, quand ça va vous arriver ou arriver à un de vos proches, vous allez vouloir dire ici que non, rien ne peut justifier. Et quand les gens vont vouloir justifier, ça va vous énerver. Rien ne peut justifier la torture. Je dis bien rien. Vous ne pouvez pas me convaincre que non, c'est que la vidéo là, c'est normal. Non. Sinon, on est en train de régresser. Sinon, on n'est pas en train d'évoluer. Sinon, nous, les Africains, les Camerounais, on est en train de régresser. Regardez la vidéo là. Vous avez certainement vu cette vidéo. Écoutez ce que le gars dit. Hein. Bonsoir les gars. Mais je vois un peu le problème de longueur là. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est pas, on ne cale pas son passeport pour les abus. Déjà, il va être arrêté très bientôt. Ça, c'est un mouvement qu'il avait transporté 200 000 euros pour remettre à quelqu'un dans la zone anglophone. Donc, le problème là est trop profond. Donc, c'est un gars qui va subir. Donc, ça, ce sont les sources sûres du renseignement du Cameroun. Je ne sais pas si c'est ou bien c'est une façon qu'on les file un motif ou c'est la réalité, puisque c'est les sources sûres des agents de l'enseignement du Cameroun. Donc, j'ai une dame là qui est une relation à moi, qui vient de me faire savoir ça là tout à l'heure. Donc là où longueur pleure là, c'est pas parce qu'il a abusé, tout le monde abuse au Cameroun. Pourquoi on les arrête pas? Donc comprenez que c'est pas pour ça. Le fondamental, c'est ce que je vous dis là.
Donc, il a eu à faire des transactions par rapport à ce qui se passe chez nous, dans nos zones au Cameroun. Ouais, donc il a transporté l'argent et remettre à quelqu'un. Donc, le renseignement a déchiffré non seulement la source, et puis aussi là où la transaction s'est passée au niveau de Sawa Douala. Donc c'est à peu près ça. Ça c'est un monsieur. Quand vous le voyez pleurer là, il ne pleure pas parce qu'il a abusé Paul Biya, il a abusé qui que ce soit. C'est ce qu'il a eu à faire. Dans le pays là, il est trop violent. Donc soyons concentrés dans nos vies, dans nos affaires surtout. Politique là, on peut bien parler ça dehors, mais quand on arrive au Cameroun, c'est une autre histoire. Puisque le bourreau, il a encerclé tout, il a sécurisé tout. On ne s'amuse pas avec le grand-père. Donc c'est à peu près ça. Bonsoir les gars, bonsoir. Moi je suis toujours au Cambodge. Voilà. Je vais dire ouais, non, c'est bon. Ok. La vidéo, moi je vous montre la vidéo parce que je voudrais que vous écoutiez la voix, ce que le gars raconte. Vous savez, la désinformation et la manipulation, c'est très facile. Il fait une vidéo dans laquelle il dit non. Longue, ça c'est suite à la vidéo où Longue était allé demander les excuses à Djené avec Djené Djento, où il s'est mis à genoux, je veux voir mes enfants grandir, machin truc. Et dans la vidéo, Longue expliquait que on a confisqué son passeport, il a des dates au Canada, il a pris des avances avec des promoteurs de spectacles, et on a confisqué son passeport avec son visa canadien. Donc là, il ne peut plus honorer ces dates. Et Longue, voyant le manque à gagner, les millions qu'il allait gagner là-bas, dans des cachets, il est allé voir Djené Djento pour que Djené Djento l'aide à supplier les autorités camerounaises afin qu'on lui restitue son passeport. Alors, ce frère qui parle dans la vidéo, qui dit qu'il est au Cambodge, a fait cette vidéo. Il a pris une vidéo dans laquelle Longue était, je crois, aux États-Unis ou au Canada. Et après son spectacle, vous connaissez Longue, il aime se faire voir. Il allait dans sa chambre, il a commencé à mettre les travaillements à terre pour classer. Et dans laquelle il était en train de parler en disant qu'il a travaillé beaucoup d'argent au Canada. Dans la vidéo que vous voyez là, d'autres personnes vont comprendre ça que non, le monsieur qui est assis à côté de Longue là, c'est celui-là qui a donné l'argent qu'ils disent que Longue a transporté pour aller donner à quelqu'un au Cameroun. Frère, vraiment, moi j'ai mon principe. Quand quelqu'un m'appelle pour m'envoyer ou m'écrit sur Facebook, me dit, Santan, j'ai une information confidentielle par rapport à tant. Si tu m'envoies des éléments qui sont approximatifs, je vais te dire que champion, je ne peux rien faire avec les éléments que tu me donnes. Donne-moi plus d'informations, donne-moi plus. Et vous savez, tous ceux qui me suivent, je ne cite jamais mes sources. Mais je vais vous faire savoir que j'ai des sources. Par exemple, dans le dossier Hervé Bobda, quand j'ai parlé d'un machin foncier, les gens ont discuté. Je suis parti et puis capture d'écran de la clause, d'une clause dans le contrat. J'ai mis tchakap. J'ai dit, les gars, ne riez pas. Parce qu'on parle là, les éléments sont là pleins. C'est pas parce qu'on est là, on fait machin truc. Il dit que Longue a pris 200 000 euros qu'il allait remettre à des gens au Nozo. La transaction a eu lieu à quoi? Palace. Mon frère. Ta source ne t'a pas dit, ta source te dit que la source de 200 000 euros là, on connaît. Mais il ne te dit pas le nom. D'accord? On peut dire que oui, c'est secret. Ta source te dit, on connaît où l'argent a été remis. Donc, Longue a remis de l'argent, selon ce qu'il dit. D'où vient donc-il que dans la vidéo de la torture de Longue, la personne qui a la caméra en train de le filmer, demande qui t'a envoyé. Et Longue insiste, personne ne m'a envoyé, c'est juste mes vidéos que je fais sur la toile. Il n'est pas question d'une affaire d'un argent quelconque. Du moins, cette information n'a jamais été rendue publique parce que si Longue en 2019 était impliqué dans quoi que ce soit concernant le Nozo, Longue serait en prison. N'oubliez pas qu'on parle de 2019. Nous sommes en 2019 où les gens qui faisaient les marches et tout, on les a foutus en prison, certains sont encore là. N'oubliez pas qu'on parle de 2019, on n'est pas en train de parler de 2024 où le président est parti, on ne sait pas où il est et il est revenu. On parle de 2019. En 2019, tu ne pouvais rien avoir à faire avec les Zambazozo. Et on te sait, et il y a la preuve. Et on te laisse en circulation de 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 5 ans. C'est un mensonge. Arrêtez de prendre les Camerounais pour des totos. Arrêtez ça, arrêtez de tomber dans les foutaises. Arrêtez de tomber dans des foutaises.
Longa Longa a transporté de l'argent. D'où 200 000 euros, d'où à où? D'où à où? Le Cameroun là, avec l'affaire du Nozo, les services de renseignement savent que Longa Longa a transporté 200 000 euros pour aider les Amazoniens. Ils ont la preuve, ils ont la source et le destinataire. Et Longa Longa est dehors 5 ans. Vous prenez les Camerounais pour des maboules. Vous prenez des Camerounais pour des fous. Le même Cameroun où les gens ont des problèmes de litige foncier, on les interdit de quitter le territoire camerounais. Vous parlez de quoi? Vous parlez, vous racontez même quoi même là même? Le même Cameroun où quelqu'un a seulement détourné 10 000 ans la Réunion, on allait lui porter plainte, on met interdiction de sortir du territoire. Ouais, les Camerounais, vous n'avez pas me tuer, gars. Les Camerounais, vous n'avez pas me killer. Jean Longa Longa en 2019 ou 2018, parce que selon les dits de ce frère, c'est que Longa Longa, quand il allait pleurer avec Johnny Gentoula, c'est parce que on a su qu'il a transporté 200 000 euros. Vraiment, les Camerounais. Sachez parfois, ça dit que remettre en question même les choses que je vous ai toujours dit, même moi qui vous parle là, si je dis certaines choses, n'acceptez pas seulement parler sur le centre en avance, non. Utilise aussi ta tête pour réfléchir que, mais est-ce que ce qu'il dit, ça concorde? Est-ce que ce qu'il dit là, est-ce que les raisons qu'il énonce, est-ce qu'elles sont concordantes? Junior Malik, quand tu poses une question, la question est où? Quand tu dis réponds, il faut d'abord déjà être poli. Quand tu dis réponds, tu as posé une question, tu dis, il y a des Amazoniens qui ont tué des militaires qui sont en circulation et blogueurs aujourd'hui, vrai ou faux, dis-nous-gars, est-ce que moi je connais? Je suis Amazonien, j'ai tué un militaire. Frère, vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quel schéma? C'est quoi? On t'a envoyé, Timan. Mais si tu les connais, cite leur nom. Puisque c'est toi qui poses la question, ça veut dire que tu connais. Ta question sous-entend que tu as déjà la réponse à ta question. Que vrai ou faux. Moi, il veut venir parler des choses qu'il ne connaît pas. Mon frère, respectez les gens. Hein. C'est quelle histoire? En 2019, 2018, 2020, au Cameroun, tu ne pouvais rien avoir à faire avec les Zamba et tu es au Cameroun. Et on te laisse circuler 5 ans après. On te laisse voyager. Tu pars, tu viens, tu pars, tu viens. C'est faux, c'est un hyper archi faux. Ce n'est pas possible. Je dis, ce n'est pas possible. Frère, quels sont les Amazoniens qui ont tué des soldats qui sont aujourd'hui blogueurs au Cameroun? Donne le nom, non, frère. Vous avez les informations qui peuvent aider le renseignement et vous restez avec. Donne le nom, champion. Donne le nom. Tu donnes le nom. Je prends dans ton inbox maintenant. Tu me donnes la preuve. On les arrête demain s'ils sont au Cameroun. Vous pensez que ça c'est le quartier? Il dit donne les noms. Donne-moi un nom d'un blogueur camerounais qui vit au Cameroun, qui est blogueur, qui était amazonien, et tu as la preuve qu'il a tué des militaires. Tu as la preuve qu'il a tué des militaires, et il est au Cameroun. Il circule au Cameroun librement. Champion, on le prend demain. Pas venir sur la toile pour faire les choses. Moi, sur ma page, moi, ça c'est pas la page du Congo-Ça. Hein. Je m'excuse. Pour ceux qui venaient pour le Congo-Ça, moi, je ne fais pas le Congo-Ça sur ma page. Si vous voulez le Congo-Ça, vous savez, vous devez vous diriger. Ici, c'est pas le Congo-Ça. Moi, je ne parle pas les choses sans preuve. Ensuite, tu as les éléments, les preuves de ce que tu dis. C'est-à-dire que quand je dis preuve là, tu n'étais peut-être pas au front. Mais si tu as une vidéo dans laquelle lui-même il dit avec sa bouche qu'il a tué des gens, des soldats, envoie ça. On le prend demain. J'ai dit on le caille demain. Envoie-moi ça en inbox. Demain, demain il va. C'est-à-dire que demain, à l'heure où je te parle, là, il sera déjà soit en Nubel, soit en Gonegui. Vous parlez de quoi? Vous ne riez pas, ne blaguez pas, hein, le Cameroun. C'est pour ça que parfois les gens viennent sur la toile. Oh non, l'autre vient dire que non, il montait, descendu. Hé, champion. Champion. Que non, il ne faut pas parler de politique quand on est au Cameroun. C'est pas faux. Puisque quand on va prendre des gens et on les torture, et les Camerounais sont les premiers qui vont se lever. Ouais, mon frère. Les commentaires du bénétariat, ça ne nous aide pas, mon frère Junior Malik. Parce que je n'ai pas envie de me retrouver à te bloquer. Parce que là, tu es en train de me distraire maintenant. Frère, moi, je ne fais pas les commentaires du quartier. Si tu as un élément quelconque, envoie. Je te dis demain, même heure où on parle là, je serai en train de faire un live pour te montrer que voilà la photo, on a pris le gars.
pensez que c'est le cas? Moi, je suis pas dans votre truc là que non, les Congolais, vidéos de commérage. Moi, je suis pas dans ça. Hein. Ah, moi, je suis pas dans ça. Nous, on n'a pas de relation. Hein. Nous, on n'a pas de relations. Petite vidéo à 2 personnes là, ça pas loin. Hein. Faut pas venir parler, faut pas venir faire vos trucs. En tout cas. Donc, rien ne peut justifier la violence, rien ne peut justifier la torture d'un citoyen, que ce soit ses prises de position, que ce soit une injure profanée ou quoi que ce soit. La loi est assez claire, les textes sont assez clairs. Lorsque quelqu'un dit, lorsque vous vous sentez qu'on vous a diffamé, vous portez plainte pour diffamation. Et la loi camerounaise est claire. La loi camerounaise, bonjour ma soeur, l'étoile qui vient. La loi camerounaise est claire. Je vous ai lu plusieurs fois ici le code pénal, le code civil. Qu'est-ce que quelqu'un qui est accusé pour diffamation court comme sanction? C'est une amende. Et au maximum, 3 mois de prison. À moins que la loi ait changé. C'est une amende. Et en fonction du degré de la diffamation, on m'a dit que allons dans le cas de la sanction majeure, c'est 500 000 d'amende et 3 mois de prison. 500 000 et 3 mois. Depuis 2018, Longue n'a jamais fait 3 mois de prison. Vous savez les qui se soucient trop. Je vais vous dire ici. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi il n'y a pas des actions pareilles dans des autres pays, même africains, surtout les pays anglo-saxons. Ils n'ont pas ça. C'est-à-dire qu'en Afrique, je suis ici, à longueur de journée, les gens donnent leur point de vue sur la gestion de l'État, sur le président et tout. À longueur de journée, je dis bien à longueur de journée, que ce soit à la radio, à la télé, dans les réseaux sociaux. Pourquoi c'est seulement chez nous, les francophones, qu'un président est là et les gens n'ont pas le droit de dire quoi que ce soit? Pourquoi les gens n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent de la gestion de l'État? Pourquoi? Je n'ai jamais compris ça. Pourquoi au Cameroun, c'est l'un des rares pays en Afrique où tu ne peux pas parler de politique, c'est impossible. Non, 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 les Camerounais n'ont pas le droit de parler de politique. Pourquoi? Ça déjà... Même si Longue avait dit que Kamto a gagné les élections, même si. Édition crise limitée. Tu es intéressé par mon bord politique ou tu es intéressé par ce qu'il dit? C'est ça votre problème, vous les Camerounais. Quand vous venez écouter, les gens, vous voulez tous les écouter sous le prisme d'un bord politique. Ce que je dis là, est-ce que ce que je dis a un sens? Sinon, traverse. Si oui, écoute. Mon bord politique t'aide en quoi? Ça t'aide en quoi? Mon bord politique t'aide en quoi? Ça avance ta compréhension de la situation en quoi? Sortons un peu de cette de bas quartier. C'est ça qui fait que Caresse Photo fait un post aussi piteux. Que non, il y a des clans. Si vous lui demandez, allez lui demander en commentaire quels sont les clans, elle ne peut pas vous répondre. Elle ne peut pas vous donner ces réponses. Un collègue artiste est dans une vidéo, il est torturé. Tout ce que tu trouves à dire, c'est qu'il y a des clans. Qu'il y a des clans. Ça veut dire que non, les Camerounais, laissez la vidéo là, ne vous intéressez pas à la vidéo. Oui, on l'a torturé, et puis quoi? Mais il y a les clans. Ninalmi. Et puis vous appelez artiste engagé. Des totos comme ça. En tout cas, je vous laisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.